Alors, ben voilà, donc la suite donc, de la Golf. Alors là, j'ai démonté la platine de lève-vitre, la pièce que je vais remplacer. Au niveau des entrées de porte, donc c'est pas de la corrosion hein, que vous voyez là, c'est réellement bien de la boue. Je m'apprête à remplacer donc les haut-parleurs et j'avais pris en même temps des écrous, mais finalement les écrous il n'y en a pas besoin parce que quand j'ai percé, j'ai juste percé la tête du rivet pour garder l'emplacement où rentre le rivet comme filetage. Et bien entendu, donc il m'a fallu faire une petite modif. J'ai dû faire un petit trou là en haut, au bout de mon doigt, pour pouvoir faire passer les fils dans l'entretoise afin de pouvoir mettre le haut-parleur dans la bonne position parce que sinon il fallait le mettre comme ça, donc pas top. Bon ben ouais, donc du coup, ben, ça y est, hein, maintenant j'ai remonté. Voilà ce que ça donne. Ah, là donc c'est un peu les finitions hein, parce que vous voyez il y avait un petit peu de terre, voilà encore ici, il y en avait là-bas, voilà, ici là, mais là on le voit peut-être un petit peu mieux. Hop, voilà, là on voyait qu'il y avait quelques petits résidus de terre. Donc avant de le remonter, ben, ce qu'on fait c'est qu'on met un bon petit coup de nettoyage à la brosse et tout, et comme ça au moins après derrière, ça, on remonte tout ça proprement et puis on n'y reviendra pas. Et donc, voilà, on va aussi donc procéder là à quelques finitions, comme par exemple le nettoyage de cette grille donc d'aération qui est située au niveau des pieds passagers. Pareil, on va toute la nettoyer au pinceau, tout ça. Donc là, voilà, on est vraiment sur la fin du nettoyage et on va dire sur toutes les finitions et les petits détails qu'on puisse apporter pour avoir un résultat qui soit vraiment optimal. Alors donc, en même temps, là, on a démonté les pare-soleils. Parce que vous voyez, ils sont quand même pas super beaux. Et puis ça va nous permettre de pouvoir nettoyer correctement aussi la garniture de pavillon là, parce qu'il y en a qui avaient mis leurs mains toutes dégueulasses dessus. Bon bah après hein, voilà, hein, ça reste une voiture de 20 ans, une Golf. Il y a la garniture de pavillon là qui commence un petit peu à se décoller, mais ça on pourra rien y faire. Hein. Sinon il faut démonter et l'amener chez un sellier. Et là le coût n'est pas le même. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear.
Allez, donc là, ben, écoutez, on va se faire un petit tour de la Golf, vite fait. Donc, ben, ça, on l'avait déjà vu lors de la précédente vidéo. Le siège, là, il a été remonté. Je vais vous montrer après par la suite comment est-ce que j'ai graissé les rails de siège. J'ai trouvé une petite astuce, donc après, ben, je sais pas. Il y en a qui ont peut-être d'autres idées en tête ou peut-être d'autres procédés. Hein. N'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Voilà, ben derrière, ah oui, alors, du coup, le pommeau là que j'avais acheté, ben, c'est pas le bon, parce qu'il y a 2 diamètres. Je me suis fait avoir, donc ça fait que du coup, ben, le pommeau, je peux pas le mettre, donc il faut que je trouve un autre pommeau. Voilà, donc côté conducteur, ben, la garniture de porte, elle a été remise. Alors, ouais, il y a un peu les tissus qui tirent, hein, mais bon, en même temps, la voiture, elle est de 2002, donc elle a 20 ans, on peut pas avoir une voiture neuve non plus. La console, ben voilà, hein, elle a été remontée, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, qu'est-ce que c'est qui nous reste donc à faire? Ben, on va voir ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai procédé pour nettoyer l'écosse de siège. Et franchement, ça va nickel. Hein. Après, voilà, on va dire, c'est une astuce de GRM. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres astuces. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai fait en sorte, voilà, de faire au mieux avec ce dont je disposais. Et puis, il y a ça aussi, là. Là, j'ai vu que le haillon, là, il était décalé, ici. Alors, c'est pas qu'elle a pris un choc, c'est je sais pas qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait. Là, on voit ici que là, il sort un petit peu par rapport à là. Donc, si on regarde l'écart, là, et là, on voit qu'il y a quand même un net écart supérieur. Donc, bah, c'est pas grave, on va le régler ça, c'est pas un souci. Alors, pour graisser les rails de siège, j'ai pris un peu de graisse. C'est de la graisse à roulement, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. J'en ai mis un petit peu dans un bac. Et ensuite de ça, j'ai pris du spray PTFE. Donc c'est de l'huile multi-usage que vous pouvez prendre autant pour faire des outils que pour faire des chaînes. J'ai mélangé un tout petit peu comme ça. Et ensuite de ça, je me suis fait ma petite mixture. Et franchement, ça a l'air d'être pas mal. Et ben allez, on va aller graisser les rails du siège. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. Alors, maintenant, ben, c'est l'expertise mécanique donc, de la Golf. Bien entendu, petite surprise, la batterie ce matin, on l'a laissé le contact pendant plusieurs heures, c'est vrai qu'on a fait des cons. Et la batterie elle est morte. Donc bien entendu, batterie neuve. Donc Olivier, vous aurez une batterie neuve sur votre Golf 4. Voilà, c'est le petit plus pour la vente. Mais il n'y a pas de supplément, je vous rassure. Je l'ai mis pendant 2-3 heures, facile, 3 heures. Voilà, facile 3 heures. Et il n'y a même pas une barre qui est passée sur le chargeur. Donc la batterie, elle est raide de chez raide. Allez, on va contrôler tout ce qui est les trains roulants et tout de l'auto. Et puis, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, mais on va le refaire. On va regarder un petit peu ensemble. Et puis, on va voir qu'est-ce que c'est éventuellement, qu'est-ce que c'est qu'on change ou pas. Donc déjà, d'office, on sait qu'on a les roulements de roues qui sont à remplacer. Ça, c'est sur les véhicules qui viennent comme ça d'inondation. On a souvent le problème par la suite avec des roulements de roues.
Donc la préco des experts automobiles aujourd'hui, c'est de remplacer les roulements de roues. Donc c'est ce qu'on fera. On fera les 4 roulements de roues sur ce véhicule-là. Même s'ils n'ont pas de jeu, les roulements de roues seront faits quand même. Voilà. Au niveau des disques et des plaquettes, venez voir, hein, je vais vous montrer, hein, mais voilà, hein, c'est juste légèrement corrodé en surface. Il y a vraiment quasiment que dalle. Les étriers de frein, ils sont dans un état correct. Alors, cependant, les étriers de frein, j'ai prévu de faire les coulisseaux, donc tout le nécessaire de guidage d'étriers de frein. En mettre des neufs, avec des capuchons neufs, et bien regraisser tout ça, voilà, parce que elle a eu les inondations, c'est quand même préférable de le faire. Honnêtement, ça prend pas plus de temps que ça. Allez, quand on aura passé 1 heure pour les 4 étriers de frein, ça sera le bout du monde. Et franchement, derrière, je pense que ça en vaut la peine aussi, parce que déjà, le client qui achète la voiture, il achète une voiture qui me fait confiance, premièrement. Et deuxièmement, je me dois aussi, avec ma conscience professionnelle, de lui faire un véhicule qui soit dans un état relativement satisfaisant, premièrement, et deuxièmement, sur lequel on va éviter beaucoup de pannes par la suite, parce que le véhicule, il a été révisé normalement, consciencieusement. Je dis bien normalement, parce qu'il y en a dans les commentaires qui mettaient que, apparemment, je ne faisais pas les choses correctement, donc il faudrait qu'ils viennent m'expliquer. Voilà un petit peu. Donc, pas de jeu au niveau, comme je vous ai dit, de tout ce qui est au roulement de roue, tout ça. Ils font pas de bruit, rien. On les changera quand même, comme je l'ai dit précédemment. Les disques derrière, pareil, hein, ils sont bons, hein, aussi, ils sont jolis, ils sont propres. Hein. Ah, j'avais oublié. Et il manque 3 vis de roue. On les avait pris pour une voiture d'une cliente et on les a pas remis dessus. Donc il faut que j'aille à la caisse chercher 3 vis de roue. Moi je l'avais déjà pris la voiture, j'étais allé faire un tour avec. Et elle roule vraiment bien, pas de raté, rien du tout, l'accélération, tout ça, elle est vraiment propre cette auto. Donc bien entendu qu'elle avait déjà été contrôlée auparavant, hein, parce qu'il y en a un qui m'a fait la réflexion et qui m'a dit que je ne contrôlais pas les flancs intérieurs des pneus. Alors bien sûr que si, je contrôle les flancs intérieurs des pneus. C'était mon métier pendant plus de 2 ans et demi, hein, quand j'étais contrôleur expert chez Aramis Auto. Donc oui, je contrôlais aussi les flancs intérieurs des pneus. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Radiateur et condenseur de clim. Le condenseur, il n'est pas vilain. Et puis en plus de ça, la clim fonctionne sur cette voiture. Donc il y aura juste une recharge de climatisation à faire dessus. Et je pense qu'à mon avis, il doit rester pas mal de gaz. Alors, dessous là, on va faire... je pensais, moi, la mettre sur 4 chandelles et y mettre un coup de Karcher sur tout le dessous de la voiture. La mettre à 50-60 cm. Et puis me mettre avec Karcher haute pression, nettoyer en jante, tout ça. Puis mettre un bon coup de nettoyage dessous. Courroie d'accessoires, de toute façon on va la faire avec la distribution, mais elle est propre, hein, la courroie, hein. Elle n'est pas craquelée, rien. On va la faire quand même. Là on a une biellette de Barstab qui est morte. J'ai vu donc les bras de suspension, ils ne me plaisent pas trop. Donc je vais mettre 2 bras neufs dessus. Et ouais, regarde, là ils sont corrodés. C'est pas... Franchement... ça fait pas super, honnêtement. Après, bon, le berceau, c'est une autre chose, mais les bras, et puis bon, on le ressent. Ah, regarde. Rotule. Une rotule de suspension, de direction, pardon. Hop là, elle est morte, juste là. Après, il n'y a pas de fuite moteur ou quoi que ce soit, hein, franchement. Même le carter d'huile, tout ça, elle est propre, hein, cette auto. L'échappement, pareil, il est vraiment propre. Les soufflets, on les regardera tout à l'heure. Mais... hop là, on n'était pas trop mal. Ligne d'échappement, on est bon, hein.
Les cylindres blocs, tout ça, ils sont pas craquelés, rien. Il n'y a pas de fuite au niveau. Souvent, c'est leur maladie ici. Il n'y a pas de fuite là, là non plus. Le silencieux, bah, il est dans un état correct. Franchement, ça va. Il est pas. Voilà, on mettra un petit coup de paille de fer dessus, voilà, histoire de dire qu'il est propre, mais ça s'arrête là. Les étriers de frein, bah, pareil, derrière, on fera les guides de nécessaires. Les nécessaires de guidage d'étrier de frein, exactement. Amortisseur, celui-là ne fuit pas. Celui-là ne fuit pas non plus. On contrôle bien, parce que vu qu'il y en a un qui a dit qu'on contrôlait, je contrôlais pas les flancs internes, du coup, voilà, les flancs sont contrôlés. Non, franchement, le reste... là, c'est où j'avais vu? C'était ça, là. Il y avait là un petit peu, ça je vais le gratter. J'y mettrai un coup de frein métaux et j'y remettrai un petit coup de comment ça s'appelle, de structurant. Là. Voilà, pour ça. Et puis, bien vider tout ce qui est les résidus de... Oh, regarde, ça c'est, tu sais, quand j'avais mis le... Comment ça s'appelle, la cire anti-corrosion. Tu vois, ça a tout coulé dessous. C'est que j'ai pas plein la cire anti-corrosion alors. Hein. Ah, là c'est pareil aussi. Là voilà, il y avait là. On va bien le vider ça. C'est des brindilles, hein, c'est des conneries, hein, mais bon voilà, tu vois. Bien le vider. Là, mettre un petit coup de brosse métallique avec un voile de structurant, pareil. Alors j'appelle structurant en fait, c'est un produit bicomposant. C'est un peu plus dur que l'antigravillon et c'est ce qui est mis sur les Volkswagen, les BM, les bas de caisse de Clio 3 aussi, notamment, ils sont avec donc du structurant. C'est plus épais que l'antigravillon, voilà. Après, l'antigravillon, c'est pas mauvais non plus. Mais là, vu où c'est placé, je préfère y mettre un coup de structurant. Le train arrière, bah, il n'est pas plus corrodé que ça. Hein. C'est une voiture qui a 20 ans. Elle a 20 ans, elle est de 2002. Elle a 20 ans. Donc pour une voiture de 20 ans, ça va quand même. Dans 10 ans, les collections. Et là, la cote, elle monte au taquet hein, sur ces Golf 4. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Oh, j'avais 6 ou 7 personnes, Sam, pour cette voiture. Les câbles de frein à main, tout ça, tu vois, c'est vraiment... Tu vois que la voiture, elle est dans un état relativement correct. Ah. Ah, regarde. Il y a une agrafe là qui est cassée. Ah, on va le noter. Agrafe de maintien. Agrafe de maintien, câble de frein à main. Je pense que ça doit être... Ouais, si, à mon avis, ça doit se détailler, ça. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you try me? Ain't no way I could deny you, I could stray. Won't you kiss me? Ain't no way. Want you, come and try me now, so cool. Alors, je l'ai vu hein, en même temps, donc je le précise aussi. Comparé à la Golf 4 grise, celle-ci n'a pas les bas de caisse qui sont corrodés. Pourtant, elle a été inondée, alors que la Golf 4 TDI grise n'avait pas été inondée. Mais tout dépend de la région d'où vient le véhicule en Allemagne. Donc celle-ci, franchement, les bas de caisse, ils sont vraiment nickel des deux côtés. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu maintenant le compartiment moteur. Je vais faire kit distribution, pompe à eau, kit courroie accessoire, même si la courroie accessoire elle est bonne.
On y est en démonté, on va le faire, le kit de cours accessoires, c'est pas un problème. Vidange moteur, vidange de boîte, obligatoirement. Avant de faire la vidange moteur, je vais mettre un nettoyant pré-vidange. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment à cheval sur ce véhicule-là, parce que le véhicule, il est resté un moment immobilisé. Je vais mettre le nettoyant pré-vidange, je vais bien la faire chauffer, et comme ça, après, bim, ça va me faire une bonne vidange avec un moteur bien propre à l'intérieur, et après, je remets de l'huile neuve dedans. Alors, ben le reste, il est dans un état quand même assez correct. Voilà, vous voyez, là, ici, par exemple, hop, là-bas en bout, on le voit là, il y a des brindilles là en bout là. Voilà, donc là on va y mettre un bon coup de Karcher, un bon coup de soufflette, tout. On va vraiment bien la préparer, bien la nettoyer. La batterie, ben, on va en mettre une neuve. On va lui mettre 4 bougies neuves. Je sais que là-dessus aussi, il y en a certaines, et on va le contrôler maintenant de suite, les joints de puits de bougie. Alors, donc celui-là, nickel. Celui-là, nickel. Ah, celui-là, vous voyez comment il brille au fond? Eh ben voilà. Celui-là, défaut d'étanchéité du joint de puits de bougie. Et celui-là, nickel. Donc, eh ben Jérém, t'as plus qu'à faire tes joints de puits de bougie. Alors, vous avez pu voir donc un petit peu l'état du véhicule, les pièces qui vont être remplacées. Donc, comme je vous ai dit, on va faire les triangles de suspension parce que ben voilà, j'y tiens et qu'au niveau de la conduite du véhicule, ça sera quand même bien plus agréable. Les joints de puits de bougie, kit de distribution, pompe à eau, voilà tout ce qu'on a vu précédemment. Eh bien écoutez, merci encore à tous et à toutes donc, de m'avoir suivi sur Gasoline Auto. Petite chose, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vois le caméraman qui me fait comme ça derrière, mon petit Théo. Il me dit, oh, le pouce, mettez des likes, et des commentaires aussi. Et puis, bien entendu, activez la cloche pour avoir les notifications et être informé des nouvelles vidéos de Gasoline Auto. Eh bien, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi. Et à vendredi. Eh ben non, parce que c'est plus vendredi maintenant, c'est le samedi. Allez, à samedi, bye.